Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc je vous présente aujourd'hui un jeu de Petit Lenormand. Il s'agit du jeu Mon Petit Lenormand d'Émilie de Dieu. Émilie de Dieu que vous connaissez sans doute puisque c'est la créatrice de l'Oracle du Monde et plein d'autres jeux maintenant aussi. Voilà, l'Oracle inspiré, l'Oracle des contes de fées. Enfin voilà, elle a fait beaucoup de choses et donc elle a fait deux Petits Lenormand. Il y a celui-ci qui a des cartes, on va dire, de taille à peu près normale. Et puis elle en a fait un autre d'inspiration un petit peu asiatique. Voilà. Et moi j'ai donc celui-ci. Il est vraiment pas cher. Il est à 18 euros plus 2 euros pour les frais de port. Donc il revient à 20 euros. Et pour le coup, lui, il arrive dans une boîte en dur. Donc parmi tous les jeux autopubliés que j'ai eu en Petit Lenormand à mon anniversaire, eh bien c'est le plus qualitatif. Voilà, en tout cas au niveau de l'emballage. En tout cas, il a un bon rapport qualité-prix pour un jeu autopublié. Ça vraiment, je tiens à le souligner. Donc voilà, et du coup mon chéri n'a pas fait attention, il en a commandé deux d'un coup, donc j'en ai un deuxième. Je verrai ce que je fais, si je le mets à la revente, voilà, ou si je le garde pour plus tard. Voilà, donc déjà jolie boîte. Voilà, avec vraiment une attention aux détails, avec des petits motifs comme ça sur le côté. Donc la boîte, elle est brillante. Derrière, ça nous met une plongée enchantée au cœur du jeu, du célèbre jeu Lenormand. Voilà, donc très jolie, très jolie boîte. Alors, mon jeu n'est peut-être plus dans l'ordre hein, parce que je l'ai utilisé. Donc, il me semble que je ne l'avais pas remis dans l'ordre. Alors, on a des petites cartes recto verso avec les mots-clés pour le Petit Lenormand. Donc ça, c'est pas mal si vous êtes débutant. Ça vous permet d'avoir quelques mots-clés sous la main. Voilà, c'est sympathique. Et puis, on a aussi une petite carte ici qui nous parle du grand tableau avec un schéma. Donc, les influences, le passé, les possibilités, le futur, le conscient, l'inconscient, l'essence du futur proche, etc. Voilà, donc, et puis un instantané avec les quatre coins du tableau. Donc je trouve que c'est un petit schéma qui est vraiment très bien fait. Voilà, c'est assez rare de trouver ça dans un jeu de Petit Lenormand. Donc voilà, vraiment bon point pour elle. C'est un petit ajout très sympa comme carte. De l'autre côté, voilà, on a une petite explication du schéma. Ensuite, ici, eh bien, on a deux exemples de tirage. Donc, on a le tirage à 3 cartes et le tirage en croix. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal hein, d'avoir tout ça dans une petite boîte comme ça. Et puis, voilà, un petit mot pour présenter le jeu hein, avec les instructions. Voilà, présentation. Voilà, et la carte de présentation du jeu. Donc voilà, donc ça c'est les petites cartes supplémentaires hein, qui servent un petit peu de livret en quelque sorte. Et puis donc la partie principale est là, donc le dos des cartes est comme ceci. Voilà, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Voilà, on a quelque chose d'assez délicat, très féminin. Voilà, et je trouve qu'il a une ambiance un petit peu printemps-été celui-ci. Avec toute sa douceur. En tout cas, il est très féminin, je trouve. Alors ensuite, sur le devant des cartes, on va retrouver en haut le symbole de carte à jouer, le numéro dans le système, le normand en bas, le nom de la carte et puis l'illustration au centre. Alors du coup, on a des bordures blanches qui sont assez imposantes. C'est vrai que ces illustrations sont tellement belles qu'on aurait voulu qu'elles soient un petit peu plus grandes par rapport au titre et à la carte ici. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais me rapprocher. Donc on a le fouet, le chemin, le soleil, voilà, c'est dans le désordre, l'étoile, la maison, la faux, le cavalier, l'encre,
l'arbre, le chien, la croix, l'anneau. Voilà, on a un petit cœur ici aussi qui est représenté dans l'arrière-plan. Mais on reconnaît bien que c'est l'anneau, hein, le symbole principal, pas de doute là-dessus. Le livre, les petits décors mathématiques sur les côtés. Donc ici, je pense qu'elle a mis en avant le côté apprentissage. La lettre. On a vraiment un effet qu'il y a eu des paillettes dorées un peu partout. C'est vraiment très très sympa. La clé. Et il a vraiment un côté très doux avec ses couleurs un peu pastel comme ça. La cigogne. Le lys. Magnifique carte. C'est une des plus belles du jeu, je trouve. Les poissons. Le bateau. Les oiseaux. Le renard. Le cœur. La dame. Et le monsieur. Voilà, comme ça vous pouvez les voir face à face. Le nuage. Le serpent. La haute tour. Les souris. Le jardin. Le bouquet aussi avec un très joli bouquet. Le cercueil. Et ouais, il y a beaucoup de douceur et de finesse dans la manière dont c'était fait. Donc même les cartes négatives, comme le cercueil, sont vraiment très belles. Le mont. L'ours. Le trèfle. La lune. Et l'enfant. Voilà, donc on a vu l'ensemble des 36 cartes. Hein. Il n'y a pas de cartes supplémentaires dans ce jeu, à part, on va dire, les cartes qui font office de livret. Voilà, donc c'est vraiment un jeu traditionnel dans le nombre de cartes. Le dos, voilà, c'est très joli. Hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Après, je ne l'ai pas beaucoup utilisé en grand tableau. Je l'ai plutôt utilisé sur des tirages à 3 ou 9 cartes parce que je trouve que au niveau de l'art, avec cet effet un peu patchwork, des fois on repère un peu moins facilement certains symboles. Enfin ça va, mais voilà, c'est un que je pense je vais utiliser plutôt sur des petits tirages que sur des grands tableaux. Et puis les cartes sont un petit peu plus grandes que des cartes de Lenormand traditionnelles. Donc voilà, et du coup je vous montre un petit peu ce que ça fait avec plusieurs cartes côte à côte. On va essayer de mettre 4 si ça rentre. Oui, ça rentre. Donc on les reconnaît quand même, hein, mais c'est vrai qu'avec les choses qui se confondent un peu comme ça, des fois, voilà, c'est pas immédiat par rapport à d'autres jeux que j'ai. Et bon, on pourrait le faire en grand tableau, hein, mais c'est vrai que je pense que je l'utiliserai plutôt sur des tableaux un peu plus petits que le grand tableau. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un très joli jeu, vraiment un très bon rapport qualité-prix. Le carton, je vous en ai pas parlé, il est légèrement satiné, voilà, mais il n'est pas brillant non plus. Il est assez fin, mais pas trop non plus. Enfin voilà, il est souple, mais il n'est pas trop fin non plus. Voilà, je le trouve bien. Je pense que c'est la même épaisseur que sur l'Oracle du Monde, mais comme les cartes sont plus petites, ça semble un petit peu plus rigide. Voilà, donc voilà, j'ai jamais eu de soucis avec les jeux d'Émilie de Dieu, donc voilà, j'ai aucun doute sur la qualité de celui-ci.
Et donc voilà, j'ai un jeu supplémentaire, donc s'il était plus disponible et que vous le cherchez, eh bien j'en aurai une copie supplémentaire. Sinon ça me fera une copie de backup, j'en sais rien. Voilà, pour l'instant je garde les deux. L'autre jeu je ne l'ai pas ouvert, il est totalement neuf. Voilà, bah, en tout cas je suis contente d'avoir partagé avec vous cette découverte. Voilà, je le trouve vraiment très très doux, très joli. Donc voilà, c'est ça aussi la magie du Petit Lenormand, c'est qu'on a voilà, plein d'artistes qui font de très jolies choses en reprenant ces symboles. Et voilà, c'est un plaisir pour les yeux. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir aussi de le découvrir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de jeux. Bisous à tous, bye!